toute bouclée. Coucou les filles, c'est Nanou pour une vidéo sur les Bantu Knots. Et vous verrez donc la fin à la vidéo Bantu Knots Out. Donc Bantu Knots, ça va être le fait de faire donc, les petits choux sur la tête. Et Bantu Knots Out, c'est le fait de les défaire. Donc on commence tout de suite. J'ai lavé mes cheveux et... non, j'ai pas lavé mes cheveux, j'ai fait un co-wash. Donc c'est-à-dire que j'ai rincé mes cheveux à l'eau et ensuite j'ai utilisé un soin après shampoing, mais il n'y avait pas de shampoing, donc juste un soin. J'ai utilisé la gamme Freeze Ease. Un instant, je vais le chercher. Donc c'est celui-là de John Frieda. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et donc bon, c'est la première fois que j'utilise, donc j'ai pas encore de choses à dire sur le produit. Donc en général, quand je fais mes Bantu Knots, je fais sur cheveux donc humides. Et quand ils sèchent, en fait, ça leur donne la forme. Alors, je suis là impressionnée parce que mes cheveux sont super doux. J'ai rien mis dedans. Et j'ai des repousses de 4 mois environ. Donc, je vais vous les montrer. Et je suis vraiment impressionnée. Alors, comme vous le savez, ma marque préférée, c'est ORS Replenishing Pack. Et là, ok, mes repousses sont super douces. Donc j'ai acheté le soin sans rinçage de la même gamme, donc c'est Freeze Ease de John Frieda. Donc j'ai acheté ces produits parce qu'ils étaient en promotion et d'habitude c'est vrai que je reste toujours sur les mêmes produits, mais là je voulais essayer. Donc c'est la première fois que j'utilise, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est un soin hydratant. Et l'odeur n'est pas très forte. Donc voilà. Je vais donc peigner avec un peigne à dents larges pour distribuer le produit. Donc j'ai des repousses, donc j'essaye de faire attention. Mais... bon, je suis vraiment impressionnée par les repousses, quoi. Elles sont super douces. Donc je sais pas si je peux vous montrer les repousses. Donc je vais peigner avec un peigne un peu plus fin. Hop. Et je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Donc je crois que c'est cette partie-là à peu près. Et la partie texte lacé et la partie défrisée au niveau des pointes. J'espère que vous pourrez voir ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire ma raie. En général, je fais une raie sur le côté. Et ensuite, je vais faire des Bantu Knots. Et je ne vais pas faire de raie entre les Bantu Knots pour faire un effet plus naturel. Pour pas que quand je vais les défaire, pardon, il va y avoir donc tous ces carrés. On va dire... non, ici. Donc voilà, ça va être ma seule raie. Je suis vraiment impressionnée par la marque Freeze Ease. Donc ce que je vais mettre, c'est une lotion pour mise en pli. Donc ça c'est Care à Care. Donc la lotion toute simple. La lotion que j'utilise en général quand je fais des braid out ou des Bantu Knot out. Donc 3 pompes. Voilà. Donc j'adore l'odeur de ce produit. Par contre je trouve que cette gamme est un peu chère. Et je vais finir par une lotion, c'est de l'huile en fait, donc pour sceller l'hydratation. Et c'est le BioSilk Therapy Treatment. Donc c'est un générique. Et je vais vraiment mettre juste une goutte quoi. Et voilà, donc non, maintenant on commence. Et j'ai besoin d'un peigne pour démêler et de pince. Je vais utiliser ce genre de pince. Voilà, pour sécuriser les Bantu Knots. Donc je vous montre un ou deux et ensuite je vais faire le reste hors caméra. Donc je fais pas vraiment de raie. Je sépare avec le doigt. Je démêle bien.
En général, je commence donc par la fin, mais comme j'avais déjà démêlé précédemment, donc j'ai pas besoin de faire par la fin. Et quand vous avez vraiment bien démêlé votre cheveu, alors je passe au peigne un peu plus fin. Je vais commencer à enrouler le cheveu sur lui-même et de ce fait, il va se réenrouler, 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 ça va créer un chou. Donc je vous montre. Alors j'espère que vous voyez. Donc, je vais faire les boucles plutôt, je sais pas comment dire, de ce côté-là. Donc je vais tourner donc du même côté. Donc j'enroule, 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 j'enroule. Et donc dès que j'arrive à ce stade-là, je vais enrouler sur lui-même le chou. J'espère que vous pouvez voir. Voilà, j'enroule donc le chou autour de lui-même. Je vais passer en dessous. Et je continue d'enrouler. J'espère que vous pouvez voir. Hop. J'enroule la fin. Hop. Et là donc pour sécuriser le chou, je vais utiliser donc ce genre de... Ah, elle est tombée. Ce genre de petite pince. Alors je prends la fin du chou, je le mets dedans et je passe au-dessous. Donc voilà. Alors il y a une autre technique pour faire les choux, c'est aussi de faire une vanille avant ou un twist avant de faire le chou. Donc je vous montre aussi. Donc, voilà. Hop. Je démêle. Et là donc je vais séparer en deux. Je vais faire une vanille, donc juste simple. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais faire donc la même chose. Je vais enrouler la vanille autour d'elle-même. Ah, attendez, elle est faite. Alors c'est vrai que quand on a les cheveux défrisés, faire tenir les vanilles, c'est pas évident. Hop. Et donc je prends une pince toujours, et le même principe. Je vais sécuriser donc la fin, donc le petit bout. En dessous, donc je vais mettre la fin de la pince à la fin donc de mes cheveux. Oups, parce que hop, je sais pas si je l'ai attrapé, donc j'attrape la fin et ensuite je glisse la pince sous le chou. Et voilà, donc vous avez les deux. Donc je vais faire le reste et je reviens quand tout est fini. A tout à l'heure. Et voilà ce à quoi ça doit ressembler, donc je vous fais montrer. Alors j'espère que vous pouvez voir. Et donc pour les laisser sécher, je vais utiliser donc ce genre de filet. Donc très résistant et en même temps, donc ça fait passer l'air, c'est au cas où si j'ai pas très bien sécurisé, que les choux ne se dépassent pas. Alors, on met pas à l'arrière. Et voilà. Donc je reviendrai dans, je pense, environ 1 heure, enfin dépendant du temps que ça va mettre pour sécher, pour vous montrer le résultat. Voilà, à tout à l'heure.
Coucou les filles, voilà maintenant ça a séché je pense, donc on va retirer les bandes to knot et voir ce que ça donne en band to knot out. Alors j'avais un filet sur la tête. Alors, je fais attention. Alors le filet c'était pour pas les écraser et pour les laisser donc sécher par rapport donc au petit trou du filet. Donc on va commencer par le devant. Donc je vais dans un premier cas, je vais dire juste enlever les épingles. Et ensuite je vais donc procéder au désenroulement. Donc d'habitude j'en fais beaucoup moins, j'en fais peut-être 5 ou 6 et là j'en ai fait je sais pas combien, mais il y en a un peu plus de 10 je pense. Et celle-ci j'avais mis une épingle, vous pouvez également le faire avec ce genre d'épingle. Donc voilà. Et la dernière, donc je vais poser les épingles. Alors ça peut faire un style aussi comme ça pour l'été. Je crois qu'il n'y en a plus, donc je vous fais montrer à quoi ça ressemble. D'un côté, derrière, de l'autre côté. Voilà, donc je vais les dérouler juste comme ça. Donc là vous voyez que ça reste bouclé, mais pour arranger le style on va aussi défaire donc les boucles. Voilà. Voilà. Donc je les tourne dans le sens opposé, je les avais tournés et ça les enlève. Donc ce que je vais faire c'est mettre un peu de crème sur mes mains au moment donc de déformer les boucles. Alors je mets des fois de la crème ou de l'huile. Je vais peut-être mettre de l'huile, tiens. Donc pour éviter mes crèmes sont à base d'eau que ça frise. Donc là j'ai tout défait. Donc je vous montre ce que ça donne donc, avant de les démêler. Donc le derrière. Donc de côté. Alors je vais prendre de l'huile. Alors n'importe quelle huile, là j'ai le mélange d'huile d'Afogi, donc je m'en sers jamais. Donc. Alors juste une pointe. Alors je sais pas si vous pouvez voir, j'ai presque rien mis du tout. Donc. Et donc voilà, donc je vais casser les boucles. Alors vous pouvez voir, elles sont quand même bien formées, donc je sais pas si vous pouvez le voir. Hop. Alors celle-ci, si vous vous rappelez, on avait une double, c'était donc une vanille. Oups. Une vanille d'abord et ensuite une twist. Et ensuite un band to knot. Donc voilà. Alors je déroule. Donc je ressemble à rien, hein, forcément. Donc il faut vraiment les défaire. Pour donner donc plus de volume. Je vais défaire derrière. Hop. Hop, j'aime bien celle-ci, je sais pas si vous pouvez voir. Elle est toute bouclée. On dirait un tire-bouchon. Donc déjà ça prend un peu plus forme comme vous pouvez le voir. Alors c'est des coiffures superbes quand on fait des stretching. Car on peut mieux donc mélanger les repousses et les parties lisses. Là ce que je vais faire c'est donc mettre ma main dans les racines et donc les ouvrir. Donc je pars en bas. Et je vais pas jusqu'aux boucles. Juste. Voilà. Donc voilà.
Donc j'ai ma règle que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez. Alors, peut-être mettre cette partie vers l'arrière ou sur le côté. Alors je vais prendre ce que je fais en général quand je fais des bantu knots, je mets en général des bandeaux de ce genre là, donc je vous montre. Voilà. Mais je pense qu'après je vais mettre la pince. En général je fais juste ça, donc je plaque et donc j'arrange un petit peu. Donc, et donc là on voit ça part en vrille. Je peux mettre une pince comme ça. Donc ça peut faire un style. Voilà, donc je vais vous montrer donc le premier effet, donc avec le bantu knot. C'est vraiment un effet afro ou je sais pas comment dire. Bon, je fais un tour. Donc le derrière et le côté. Voilà. Par contre, je pense pas que je vais le porter comme ça. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus original. Donc peut-être je vais juste tourner cette partie-là. Et mettre une épingle. Voilà. Et mettre une volume. Alors je sais pas si ça vous plaît. Peut-être un peu de volume ici. Donc je vais faire un tour et donc vous pouvez regarder le derrière et le côté. Donc je tourne. Et le derrière, donc, je sais pas comment c'est. Et le côté. Voilà, donc ce sont deux variantes pour donc, le bantu knot. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite encore une très bonne journée. Au revoir.